Et Anissé, vous avez passé votre week-end au salon Kid Expo, c'est une bonne chose. Exactement, moi aussi j'y suis allé parce que je suis un grand enfant. Et quelle est la tendance justement en matière de jeux? Il y a des jeux traditionnels, jeux sur tablette. Oui, la grande tendance en ce moment, c'est de prendre le jeu traditionnel, de remplacer le tapis que l'on connaît habituellement sur les dans les jeux de société et de remplacer par une tablette. Et donc on prend des pions, j'ai des petits pions comme ça, on prend les pions et on les met directement sur sa tablette. Alors ici j'ai des images, j'ai le jeu de loi, donc on pose ces petits pions, ces petits pions traditionnels, on va voir les images pour voir comment le jeu fonctionne. On a un jeu de loi à l'ancienne, c'est ça qui est très intéressant, vous voyez les images, c'est un jeu à l'ancienne, donc on a les petites images du jeu de loi. C'est pour geek on classique, a un dé. J'aime bien cette connotation geek classique. Ouais. Voilà, le geek classique, on a un dé virtuel, mais les petits pions sont bien réels. Et à chaque fois qu'on arrive sur un pion, par exemple, là, il faut passer, gagner et avancer de 3 cases. Et donc, on a une petite animation comme ça qui nous aide. Quand on va passer son tour, il y a une animation aussi en cage. Mais l'idée, c'est de ne pas être tout seul devant son ordinateur. Aujourd'hui, en général, quand on a une tablette ou un téléphone portable, on est un peu seul. Et bien là, on peut jouer à plusieurs. Exemple avec le air hockey. Le air hockey, on joue avec les doigts, c'était un peu compliqué. Et bien là, on a des petits pions à la main que l'on peut pousser et bousculer comme ça, jouer au air hockey. Ça, c'est très intéressant. Ce principe, ça a donné naissance à plein de nouveaux jeux. Oui, parce que là, on a remplacé simplement le tapis de jeu par de la technologie, par une tablette. Mais l'idée, c'est de jouer un peu plus sur l'interactivité, donc d'inventer de nouveaux types de jeux. Regardez, là, c'est la pêche à la ligne. Alors, la pêche à la ligne, on a... C'est la fête des villages. C'est la fête au village. On a sa petite canne à pêche, comme ça, et on peut, comme ça, récupérer des petits poissons. Alors, ça va aussi avec Batman, parce qu'on a le petit personnage de Batman, comme ça, et on peut appuyer sur un petit bouton et il tire, et on peut donner des coups de poing. Donc, un peu d'interactivité. Je suis très inquiet, en fait. Moi, je suis amusé comme un petit gamin avec les petites voitures. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas être tout seul devant sa tablette, de partager un peu le tapis de jeu avec d'autres personnes et d'avoir une nouvelle façon de jouer un peu moins solitaire que la tablette et le virtuel, 100% virtuel. Alors, l'autre tendance, les jeux de société classiques qui intègrent la tablette. Ça, oui, alors ça, c'est la tendance inverse. Ouais. On a vu le tapis de jeu qui se transformait en tablette. Imaginez un jeu classique, par exemple le Monopoly, mais qui, lui, intègre la tablette. À quoi ça va servir? Par exemple, quand on doit payer, quand on arrive sur une rue, on doit payer. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre sa carte de crédit. Et la carte de crédit, on la pose sur sa tablette et on paye avec sa carte de crédit. Alors, comment ça fonctionne? C'est une technologie française, d'ailleurs. À l'arrière des cartes, il y a des petits capteurs, parce que vous savez que les tablettes, aujourd'hui, ne fonctionnent qu'avec des doigts. On ne peut pas poser n'importe quoi sur une tablette. Elles ont des petits capteurs qui, elles, envoient les informations. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des mini-jeux quand on est sur la chance ou quand on veut sortir de prison. Il y a un petit jeu de type Angry Bird, comme ça, où il faut sauter par-dessus le mur de la prison et où on gagne un peu plus de dollars. Donc, l'idée est là, c'est de rajouter de l'interactivité et surtout de la convivialité au jeu. Et on peut tricher, c'est ça qui est intéressant. C'est décevant quand même. On peut tricher, on peut être de mauvaise foi, notamment sur le jeu de loi. Même si le dé est virtuel, on peut sauter sur la case 28 et directement aller gagner si on veut. Et comme ça fait des bagarres dans les chaumières. Et on la casse comment, la tablette? Le problème, c'est qu'avec ces petits jouets, on peut faire abîmer la tablette. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé à tout, regardez. Une ardoise. Aujourd'hui, non, c'est pas une ardoise, c'est une housse spéciale dans laquelle on met sa tablette. Alors, elle est très grosse et comme ça on peut faire tomber sa tablette. Et les parents qui achètent très cher leur tablette, enfant de 3 ou 4 ans, ça. les parents qui achètent très cher leur tablette, ils la protègent comme ça des maltraitances de leur enfant. Bon, tout ça, ça coûte un peu cher, mais bon, au moins vous protégez sa tablette. On peut aller faire des jambes après à la piscine. Et si on gardait ça pour les adultes? Pourquoi pas, pour se taper dessus. Allez, une petite voiture et un petit Batman. C'est parti.